Donc, les enfants, passons maintenant au fichier d'activité CapMath, page 95. Donc, l'exercice, le dernier exercice, hein, maintenant vous le connaissez bien. Donc, j'espère que tout le monde va réussir un peu à faire ces différents calculs. Donc, on va commencer par le calcul dicté. Donc, je vais y aller doucement. Et vous allez voir, ça va être aussi très simple. Ce sont des révisions sur les doubles et les moitiés. Donc, normalement, si vous avez bien appris vos doubles, vos moitiés, vous allez facilement réaliser des calculs dictés. Alors, c'est parti. Petit a. Dans le petit a, je veux le double de 5. Le double de 5. Le double de 5. Petit b, les enfants. Le petit b, je veux le double de 7. Le double de 7. Petit c, le double de 9. Le double de 9. Le petit d maintenant, ce sont les moitiés. Donc la moitié de 4. La moitié de 4. Ici, je veux la moitié de 8. La moitié de 8. Et enfin ici, la moitié de 20. La moitié de 20. Passons à l'exercice numéro 2 lettres. Il y a marqué « Entoure les boîtes qu'Arthur doit prendre pour avoir 40 billes. » Entoure les boîtes qu'Arthur doit prendre pour avoir 40 billes. Ici, il y a marqué une dizaine de billes. Et toutes les boîtes sont pareilles. Il y a à chaque fois à l'intérieur une dizaine de billes. Il faut juste se rappeler à quoi ça correspond une dizaine. Et nous, on veut 40 billes, donc il faut entourer des boîtes pour faire 40 billes. Maintenant, exercice numéro 3. Entoure les boîtes que Zoé doit prendre pour être sûre d'avoir 47 billes. Elle doit prendre le moins de boîtes possible. Bien sûr, elle doit prendre le moins de boîtes possible, mais elle doit quand même faire attention à en avoir au moins 47. Donc il faut qu'elle en ait un peu plus. Et attention les enfants, il y a toujours une dizaine de billes dans chaque boîte. Donc il faut prendre le nombre de boîtes exact pour avoir un peu plus que 47. Et pas beaucoup plus bien sûr. Voilà. L'exercice numéro 4, somme de deux nombres, calcul. Il y a marqué utilise la méthode de ton choix. Vous allez faire exactement le même travail que ce que l'on a fait. C'est-à-dire dessiner les paquets de 10 et les jetons seuls. Dessiner les paquets de 10 et les jetons tout seuls. Vous vous rappelez, pour le premier nombre, je mets les jetons seuls à droite, mais quand je prends le deuxième nombre, je mets les paquets de 10 à droite et je mets les autres jetons à gauche pour qu'ils soient à côté des autres et pour former un nouveau paquet de 10. Voilà, donc je vous laisse continuer le travail tout seul et regarder la correction ensuite. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo pour la correction, surtout pour revenir sur le dernier exercice. Voilà, bon courage!